Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission matinale Comment bien commencer la journée. C'est vraiment un temps pour nous de nous mettre devant Dieu avant que cette journée puisse s'ouvrir. C'est pour cela que je vous invite à poursuivre avec moi toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 11. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Écoutons maintenant la lecture. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous avions vu la dernière fois, si vous vous rappelez bien, que Jacques insistait beaucoup, à de nombreuses reprises, sur l'importance de maîtriser sa langue. Il y avait une forme de marteau-thérapie chez lui, en quelque sorte, une forme de répétition sans arrêt sur la langue. Là, c'est exactement la même méthode qu'il emploie, mais sur un point bien précis, la patience. Soyez patient, un impératif. Et à 5 reprises, il va intervenir en insistant sur la patience. Tout simplement parce qu'il sait que nous sommes des êtres impatients. Moi, je suis un être impatient, bien souvent. Et j'ai du mal à supporter certaines choses parce que je suis pressé. Et vous, sans doute comme moi, bien souvent, vous êtes pressé. Et vous vous plaignez, vous avez du mal à attendre lorsque vous espérez avoir quelque chose. Et parfois, dans cette plainte, eh bien, parfois on peut même pécher, dire des propos qui ne sont pas agréables. Et c'est pour cela que Jacques vous invite à la patience. Dès le verset 1, il évoque les riches qui gémissent, qui se plaignent. Et ensuite, ce sont les ouvriers qui se plaignent à leur tour. En fin de compte, nous sommes des êtres éternellement insatisfaits. Il nous invite donc à patienter. Et ce paradoxe des premiers versets que nous n'avons pas lu, le verset 1 ou encore le verset 4 pour le salaire des ouvriers, montre à quel point l'homme est toujours dans une insatisfaction et il est toujours dans la plainte en permanence. Or, il veut que nous changeons notre caractère, notre personnalité, notre tempérament, tout ce qui fait notre ADN. Nous avons tous des raisons de nous plaindre. Nous avons tous des raisons de nous plaindre. Et encore aujourd'hui, nous avons des raisons de nous plaindre. Quand on voit la situation de notre monde économique, social, il y a des raisons pour nous plaindre. Ce Covid qui persiste en quelque sorte, une raison de plus pour nous plaindre. Mais il nous dit, soyez patients. Et jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, nous devons être patients et compter ni plus ni moins sur la grâce de Dieu et savoir dire toujours si Dieu veut. Et il prend l'image du laboureur qui sème mais qui attend la pluie. Il ne sait pas toujours quand est-ce que la pluie viendra. Il espère cette pluie, mais il fait preuve de patience. Il attend. Parfois elle tarde, parfois elle arrive, mais parfois il attend plus longtemps que prévu, c'est la sécheresse. Il faut faire preuve de patience. L'important, comme nous dit l'auteur, c'est d'affermir nos cœurs. C'est-à-dire d'être resté attaché, ancré en la personne de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur personnel. Lui faire confiance en toutes circonstances. Voilà la chose la plus importante. Quand il nous a dit affermissez votre cœur, parce que le cœur c'est le siège de toutes nos émotions. D'où l'importance de ne pas de vaciller comme tout vent de doctrine. De temps en temps, la pluie ne vient pas, on chigne, on pleure, la pluie arrive, ah, il y a trop de pluie. Non, restons confiants en Dieu. D'où, toujours, deuxième aspect de notre texte, qui nous est dit, ne vous plaignez pas au verset 9. Donc, verset 7, soyez patients, verset 9, ne vous plaignez pas. Apprenez à vous satisfaire dans toutes les situations que vous pouvez vous trouver, car comme il nous est dit en Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Faisons donc confiance à Dieu. Ne vous plaignez pas les uns des autres, mais aussi du Seigneur, tout simplement. Ne vous plaignez pas. Et le verset 10, troisième aspect de notre texte,
Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. En prenant les autres pour exemple, les prophètes, on pense à Job qui a souffert. Bien sûr, ça dépasse notre intelligence, nos capacités, mais prenons exemple. Prenons exemple sur même les apôtres. Prenons l'exemple sur l'apôtre Paul, qui a aussi été rejeté. Prenons exemple sur eux et sachons passer ces épreuves, sachons passer ces difficultés en faisant confiance à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, sans nous appuyer sur les circonstances. Alors encore ce matin, j'aimerais vous dire et vous inviter à être des bienheureux. Vous avez peut-être souffert, vous souffrez peut-être, mais faites confiance à Dieu. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Encore une invitation à la patience. Mais surtout, dites-vous bien que c'est une béatitude qui nous est annoncée là. Nous sommes bienheureux parce que nous sommes en Christ. Et ça, c'est la plus belle chose qui soit. Dites-vous une chose, c'est une merveilleuse chose de connaître Jésus. Et en ce sens, vous êtes déjà bienheureux, donc vous pouvez patienter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard béni de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est auprès de vous. Il vous aime. Bonne journée à vous.